J'imagine que tu es une personne qui fait déjà un peu des efforts pour essayer de perdre du poids. Tu fais attention à ton alimentation, tu essaies de t'entraîner le plus souvent possible dans le but de perdre du gras. Mais peut-être que malgré tous tes efforts, la balance, elle ne bouge pas et le gras du ventre, lui, il est toujours là. Eh bien, si c'est ton cas, mon très cher, il faut que tu saches que ce n'est pas toi le problème et ce n'est pas non plus un manque de motivation ou un manque de bonne volonté, mais c'est que sans le savoir, tu commets des erreurs qui t'empêchent de perdre du poids. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, tu as lu le titre, je vais t'en partager 7 que la majorité des personnes qui veulent perdre du poids, qui font beaucoup d'efforts mais n'y arrivent pas, font. Et je peux te dire que si tu modifies ne serait-ce qu'une ou deux de ces erreurs, tu verras déjà une énorme différence sur ton physique dans les semaines à venir et tes kilos en trop vont petit à petit disparaître. Si jamais tu es nouveau, je me présente, je m'appelle José, je suis coach sportif et mon but avec cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes qui sont gourmandes et occupées à perdre du poids et à obtenir le physique de leurs rêves sans se frustrer, sans passer leur vie à la salle et en prenant du plaisir pendant tout le processus. Donc si toi tu es un gourmand mais tu as quand même envie d'avoir un super physique, eh ben, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne. Alors la première erreur, c'est de croire que manger sain, ça suffit pour perdre du poids. Mais la vérité, malheureusement, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Les gens, quand ils viennent me voir au Basic Fit où je travaille, qui n'arrivent pas à perdre du poids, souvent je leur demande qu'est-ce qu'ils mangent. Et les gens qui sont un petit peu investis dans la musculation, qui cherchent un petit peu des infos sur le web, généralement, ils ne sont pas complètement débiles. Ils savent qu'il y a des aliments plus sains que d'autres. Et donc, ces personnes-là, en général, voilà, elles vont manger des avocados toast, des bowl cakes, des banana bread, ils vont se faire des shakers protéinés, des choses un peu comme ça. Tu les connais les recettes. Sauf que, bien qu'elles fassent en effet toutes ces recettes qui sont délicieuses et saines, elles n'ont pas un regard sur les quantités. Et c'est là que ça cloche. Typiquement, il y a une meuf qui est venue me voir l'autre jour qui me disait « Hey José, j'arrive pas à perdre de poids ». Je lui ai dit « Ok, explique-moi ce que tu manges ». Et là, elle m'explique d'elle-même que pour le goûter, elle mangeait 2 tranches de banana bread avec un shaker de whey et un bol avec du granola, du beurre de cacahuète, du chocolat et des amandes et du miel. Et je la regarde et je lui dis mais en fait, pas possible, il faut que tu diminues les quantités. Parce que manger healthy, ça ne suffit pas. Parce que oui, ton banana bread c'est super, oui le shaker c'est parfait, le skyr c'est parfait, le bowl cake tout ça c'est parfait, mais il ne faut pas tout accumuler, il ne faut pas en manger trop. Et donc, peut-être que toi aujourd'hui, tu fais comme cette meuf du Basic Fit, plein d'efforts avec des recettes, des aliments sains, etc. Mais il faut que tu aies un regard sur la quantité d'aliments que tu consommes. Et il ne faut pas que tu sois en surplus calorique. Donc, il faut que tu saches déjà combien de calories il faut que tu consommes par jour. Et il faut que le total de ce que tu manges, eh ben, ça matche avec ça. Ou que tu sois idéalement en déficit. Et d'ailleurs, si tu veux savoir justement quel est le total calorique que tu dois manger et avoir un plan nutritionnel adapté à ton total à toi, eh ben, tu peux en télécharger dans la description. Je vous ai créé un bonus incroyable. Tu as le lien dans la description. Et dedans, tu auras toutes les infos qu'il te faut pour justement bien commencer ta perte de poids et la réussir sur le long terme. Maintenant, la deuxième erreur que les gens font également, c'est de sous-estimer l'impact des petits écarts quotidiens. C'est tout simplement le petit carré de chocolat qu'on prend après le repas, les petits cafés avec du lait, le petit biscuit qu'on grignote par-ci par-là, c'est le petit bout de frometon et c'est également la cuillère de beurre de cacahuète qu'on prend comme ça tranquillement parce qu'on a envie. Tout ça, on se dit ouais, c'est juste un petit bout de chocolat, ouais, c'est juste une petite cuillère de beurre de cacahuète. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on les cumule, tous ces petits écarts, tous ces petits grignotages invisibles, eh ben, le total calorique grimpe rapidement en flèche. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, un carré de chocolat, c'est à peu près 60 calories. Une petite cuillère de beurre de cacahuète, c'est pareil. Et donc, si tu les cumules, tu te retrouves rapidement avec un surplus calorique d'environ 400 calories, 500 calories, qui ne t'ont même pas rassasié et fait plus de bien que ça. Et donc, si là, tu es en train d'essayer de perdre du poids, eh ben, évite de justement faire tous ces petits écarts invisibles, de dire que c'est des petits extras qui ça va rien changer. Parce qu'en effet, s'ils sont isolés, ça ne va pas changer grand-chose, tu vois, un petit carreau de chocolat en plus. Mais si tu les cumules plusieurs dans la journée, tous les jours, là, on court vers la catastrophe et tous les efforts que tu fais, au final, ils servent à rien et tu sabotes tes progrès. Et donc pour ça, il vaut mieux éviter le grignotage et suivre un plan qui est structuré et qui te permet d'avancer vers tes objectifs de perte de poids à toi. Et assure-toi également que ce plan, eh ben, il te plaise et qu'il soit suffisamment gourmand pour que tu puisses le tenir sur le long terme. Maintenant, la troisième erreur que je vois énormément de personnes faire, c'est de faire du cardio de la mort qui pue pour perdre du poids. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous connaissez, on l'a déjà tous fait,
on se dit toujours, ok, je veux perdre du poids, donc pour perdre du poids, je vais faire du cardio. Et généralement, les gens, ils font quoi? Ils se mettent sur l'escalier de la mort. Tu sais, cet escalier-là, où tu transpires ta vie, où tu es en train de souffrir et où tu pleures. Mais en fait, c'est une erreur gravissime de faire ça. Pourquoi? Parce que, en effet, faire ce cardio de la mort, ça va t'aider à brûler des calories, ça on est d'accord, mais tu vas tellement souffrir que tu ne pourras jamais le tenir sur le long terme. Et c'est là que les gens se trompent. Et ils vont avoir une relation au sport qui est malsaine. Parce que si tu fais ça, tu vas dire que pour perdre du poids, il faut que tu souffres à faire du cardio que tu détestes. Et donc, dans ta tête, tu vas te dire, ok, ça veut dire que être beau, me sentir bien dans mon corps, c'est lié à une souffrance ultime que tu ne veux pas. Et donc, tu vas le faire pendant quelques semaines parce que tu es motivé, mais après, tu vas arrêter et tu vas retourner au cycle précédent. Tu vas dire que tu es nul parce que tu as arrêté de faire le cardio et du coup, tu vas dire que tu es nul et du coup, tu vas remanger n'importe quoi, tu vas manger en excès, tu vas plus rien contrôler et tu vas reprendre du poids, tu vas faire le yo-yo. Ne commets pas cette erreur. Ne commence pas à faire du cardio si tu détestes faire du cardio. Si tu détestes faire du vélo, si tu détestes faire du rameur, si tu détestes courir, ne le fais pas. Tu n'es pas obligé de faire toutes ces choses-là pour perdre du poids. La seule chose qu'il te faut, c'est ton déficit calorique. Et ce cardio de la mort, il t'aide à être en déficit calorique parce que tu vas brûler des calories, mais tu peux les brûler autrement. Tu peux les brûler par exemple en marchant ou en faisant un sport qui te plaît, par exemple du badminton ou du hand ou du volley ou ce que tu veux. Mais tu n'es pas obligé de souffrir sur les escaliers de la mort et remettre toute ta vie en question. Non, tu n'es pas obligé du tout. Ok? Vous pourrez du coup tenir ce nouveau rythme sur le long terme. Parce que le but, c'est quand même de perdre du poids et après de rester beau gosse, tu vois, de rester beau et de te plaire toute ta vie. Pas perdre du poids et regrossir. Tu as peut-être d'ailleurs déjà connu ça. Maintenant, l'erreur numéro 4, c'est de s'entraîner au hasard et ne pas avoir de programme d'entraînement. Alors, il faut déjà que vous sachiez que quand il s'agit de perte de poids, l'entraînement en renforcement musculaire, en gros, ta séance de muscu, c'est pas le facteur numéro 1 dans la liste des choses qui vont déterminer ta réussite dans ta perte de graisse. Ça va être surtout ta dépense au quotidien, donc comme on disait, le fait de faire du cardio, de marcher, de bouger, et ton alimentation. C'est surtout ces deux piliers-là qui vont entamer et t'aider le plus dans ton processus de perte de gras. Mais ne pas avoir de programme à suivre, c'est une erreur, surtout en perte de poids, parce que ça vous prive d'une chose magnifique pendant une phase de perte de poids, qui est le momentum. Ce sentiment que les choses avancent et que tu fais tout ce qu'il te faut à chaque fois et que tu coches tes cases et que tu avances vers l'objectif que tu t'es fixé. Et quand tu as un programme défini, eh ben, tu suis ce programme et du coup, ça te motive, ça te pousse à continuer de le faire dans les autres points qui te permettent de perdre du poids, à savoir contrôler ton alimentation et marcher suffisamment tous les jours ou faire potentiellement le cardio ou l'activité qui te permet à toi de perdre du poids par rapport à ce que tu as déterminé que tu préférais. Mais si tu n'as pas de programme, bah, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Tu ne sais pas trop ce que tu dois entraîner. Tu fais un petit peu au hasard. Et en fait, tu vas laisser le facteur hasard comme ça se glisser dans ta perte de poids. Mais quand tu fais ça, tu vas dire « Oh, l'entraînement, il est un peu au hasard. Donc, bah, la diète aussi, je peux faire au hasard. Pareil, la dépense, au final, je vais faire un peu au hasard. » Au final, tu fais tout au hasard. Et quand tu fais tout au hasard, bah, tu as des résultats au hasard. Et généralement, bah, quand on fait les choses au hasard, qu'est-ce qui revient? Eh ben, c'est les anciennes habitudes et c'est ce avec quoi on est confortable et ce avec quoi on est familier. Et malheureusement, si toi aujourd'hui tu es en surpoids et tu galères à perdre du poids, bah, ce avec quoi tu es familier, ce sont des mauvaises habitudes qui t'ont fait en fait être aujourd'hui en surpoids. Et si tu veux les changer, tu ne peux pas laisser de place comme ça au hasard. Donc, ma recommandation, c'est que tu aies un programme à suivre. Et là, encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure que je vous ai fait un bonus là pour votre diète. Et bah, dans le même bonus, vous avez aussi des programmes, un programme débutant et un programme pour les intermédiaires et avancés que vous pouvez suivre. Donc, c'est gratuit, tu le télécharges et tu prends ce programme-là et tu le suis pendant ta perte de poids et je te garantis que ça va t'aider parce que tu vas te dire « Ah ouais, bah là là, je suis trop fort, je sais exactement ce que je dois faire, je fais exactement ce que je dois faire et du coup, bah, j'ai les résultats. Je perds du poids, je me tonifie, je deviens plus musclé, putain je suis beau gosse, je suis inarrêtable et un jour tu te réveilles et tu as le physique de tes rêves. Et c'est magnifique. Ne me remercie pas. Erreur numéro 5, être parfait la semaine, mais tout envoyer foutre en l'air le week-end. Ça c'est un grand classique. On se dit toujours dans notre tête d'individu normal, putain la semaine c'est la semaine de travail, c'est la semaine del trabajo. Donc on va tout donner pendant la semaine. Mais le week-end, c'est le plaisir.
Et donc le week-end, je m'en bats les couilles, j'envoie tout péter. Et donc, ce raisonnement, c'est le raisonnement qui t'empêche aujourd'hui peut-être de perdre du poids. Parce que la perte de poids, c'est exactement comme les économies. Si tu mets de l'argent de côté toute la semaine, mais tu le dépenses tout le week-end, à la fin, tu n'as plus de thunes. Même si tu as économisé pendant 5 jours, si tu as tout dépensé 2 jours après, ça a servi à rien. Et ben, pendant ta perte de poids, c'est pareil. En fait, si toute ta semaine, tu te prives et après, le week-end, tu envoies tout péter, bah, en fait, tu t'es un peu privé pour rien parce que du coup, le week-end, bah, tu casses tout ce que tu as déjà fait. Et donc ça vient d'une erreur principale qui est de croire qu'il faut souffrir pendant le processus pour réussir en fait. Tu vois, qu'il faut vivre une vie de misère pour après, voilà, être beau et se sentir bien, etc. Mais en fait, non. Il faut que toi, ton plan, ce soit un plan qui est du lundi au dimanche. Tu kiffes, ok? Il faut que du lundi au dimanche, ce soit délicieux, que ce soit gourmand, que ce soit copieux par rapport à toi, ton niveau de satiété. Il faut que tu prennes du plaisir, il faut que ce soit pratique et il faut que ça aille vite parce que tu n'as pas que ça à foutre non plus de préparer des repas. Mais il faut que, voilà, que tu aimes ce que tu manges et que tu aimes le processus. Et que ton plan soit pensé pour avoir des sorties avec tes amis où tu vas pouvoir manger une pizza, où tu vas pouvoir manger un dessert, boire une petite binouse, une petite pinte. Parce que voilà, la vie, c'est la vie. On doit quand même se faire plaisir. Mais il faut que dans ton plan alimentaire, tout ça soit prévu. Comme ça, en fait, bah, c'est prévu que tu peux aller 2 fois au resto dans la semaine et prendre un dessert et prendre une bière. Mais c'est prévu. Et si tu as un plan comme ça, bah, en fait, il n'y a plus de frustration. Et donc, du coup, il n'y a plus besoin de tout faire péter le week-end. Et ça, c'est l'erreur que les gens font, c'est de croire que ça doit être vraiment une souffrance pas possible et tout. Non, les gars, pensez de manière holistique et faites en sorte que votre plan s'adapte à vous et que ce ne soit pas vous, en fait, qui devez vous adapter à un plan pas possible qu'un coach sportif matrixé vous a donné. Ok? Parce qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour perdre du poids. Maintenant, l'erreur numéro 6 qui t'empêche de perdre du poids, c'est de ne pas écouter tes signaux corporels de satiété. Ça, c'est un problème assez subtil et il va falloir vraiment que vous preniez un peu du recul par rapport à ce que vous faites d'habituellement pour voir si oui ou non vous faites ça. Mais je vais vous donner quelques exemples typiques que moi, j'ai pu faire à l'époque et j'avais du mal à perdre du poids. En fait, je ne savais pas écouter mes signaux corporels de satiété. Parce que dans ma famille de gourmands et dans toute mon éducation, bah, j'ai jamais vraiment appris. Moi, j'ai pris des mauvais réflexes qui faisaient qu'à l'époque, j'étais un peu en surpoids et qu'il faut éliminer. Et donc, typiquement, les réflexes que j'avais, c'était de manger parce que c'est l'heure de manger. Et parfois, il se peut que tu n'aies pas faim à midi ou que tu n'aies pas faim à 20h. Mais parce que c'est 20h et c'est l'heure de manger, bah, tu vas quand même manger. Tu vois, et tu vas quand même manger une bonne assiette. Tu vas pas manger un tout petit peu, tu vas manger une bonne assiette de pâtes bien grosse, peut-être même que tu vas te resservir. Typiquement, ça, tu vois, c'est ne pas écouter ces signaux de satiété parce que tu n'as pas écouté ton corps. Tu n'avais pas faim, mais tu l'as blindé quand même. Ça, c'est connerie. Un autre truc, c'est tu manges et là, tu n'as plus vraiment faim parce que tu as beaucoup mangé. Mais en fait, dans ta tête, tu te dis, il faut que je finisse mon assiette. Il faut que je termine ce plat. Sinon, je suis une pute. Et donc, du coup, tu te forces à finir ton plat alors que tu es blindé, tu n'en peux plus. Et ça, pareil. Bah, ça, c'est ne pas écouter tes signaux de satiété. Ou alors, tu as fini de manger. Et là, tu vas prendre un dessert parce que toi, tu as l'habitude de manger un dessert. Et quoi qu'il arrive, il faut que tu manges un dessert. Donc, tu vas t'envoyer un énorme bol de je sais pas quoi, un bout de gâteau, un yaourt, ce que tu veux. Mais tu vas manger un truc en plus alors que tu n'as déjà plus faim. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui font que on est en fait tous en surplus calorique parce qu'on ne sait pas écouter notre corps. Et en fait, quand on a des mauvais réflexes comme ça, on mange toujours trop. Et donc, vous devez commencer à écouter votre corps et à ne pas manger quand vous n'avez pas faim. Ne pas vous resservir parce que tout le monde se resserre. Ne pas manger un dessert si tu n'as plus vraiment faim. Et à prendre du recul. Pareil, de la même manière, parfois, on croit qu'on a faim alors qu'on est juste déshydraté. Tu vois, les gens ne boivent pas suffisamment d'eau, ils pensent qu'ils ont faim et du coup, ils mangent alors qu'en fait, ils avaient juste soif. Et la solution, elle est très simple, c'est juste d'être un peu plus à l'écoute et d'essayer de changer ces mauvaises habitudes que vous avez peut-être prises durant votre enfance ou durant toute votre vie qui ont fait que là, aujourd'hui, malheureusement, vous êtes en surpoids. Mais ne pensez pas que c'est insurmontable, il faut juste apprendre à s'arrêter et je suis sûr que vous allez y arriver. Ce qui m'emmène à la 7e erreur qui est de ne pas avoir un plan
pour la fin de votre perte de poids. Imaginons, vous avez fait les choses bien, vous avez perdu du poids, peu importe le moyen, mais vous avez perdu du poids. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à la fin? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as perdu du poids? Tu continues de faire pareil? Est-ce que tu dois manger autrement? Est-ce que tu peux à nouveau te faire plaisir si tu t'es restreint? Et généralement, les gens, ils ont l'approche de la restriction absolue, donc ils souffrent pendant longtemps et quand ils arrivent à la fin, ils se disent « maintenant j'ai bien travaillé, maintenant je mérite bien de me faire plaisir » et ils commencent à tout envoyer péter, ils commencent à retourner dans les anciennes habitudes et du coup, catastrophe, ils font le yo-yo, ils reprennent tout le poids qu'ils ont perdu et ils se retrouvent avec un physique encore pire qu'avant et une estime personnelle encore plus pourrie parce qu'ils se disent « mais je suis vraiment une giga merde, en fait j'ai souffert pour rien ». Et donc, ne faites pas cette erreur. Donc déjà, vous avez compris qu'il faut tout au long du processus apprécier ce que vous mangez, apprécier le processus. Mais ensuite, il faut aussi que vous ayez un plan de relance métabolique pour la fin de votre perte de poids. Parce qu'à la fin, quand vous aurez perdu du poids, je vous garantis, vous allez avoir des signaux de satiété. Mais en fait, ça ne va pas être des signaux de satiété, ça va être des signaux de faim. Parce que normal, quand tu as atteint le physique que tu voulais, ou tu es sec, dessiné, tracé, c'est normal, tu vas ressentir un peu la faim. Mais ce n'est pas éternel. Tu vas t'adapter après et ton corps, il va rester super beau et tu pourras beaucoup manger. Mais pour ça, il faut avoir un plan de relance métabolique. Et donc, ce qu'il faut faire, en gros, c'est que vous devez petit à petit manger progressivement plus. Et c'est comme ça après que vous pouvez avoir, comme moi, un physique, on va dire, plutôt strié, ou dans lequel vous vous sentez bien. Et vous pouvez manger en quantité, vous avez de l'énergie, vous avez de la force, et il n'y a pas de restriction, et vous vous sentez au top de votre vie. Comme les sportifs un peu de haut niveau que vous pouvez voir, c'est un peu pareil. Vous mangez beaucoup, vous avez un beau corps et vous avez une belle vie. Mais ça se fait en faisant votre relance métabolique. Et maintenant que tu as vu ces 7 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids, peut-être que tu te dis « ouais, mais moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas beaucoup de temps en fait. C'est pour cette raison-là que je n'arrive pas à perdre du poids parce que je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps pour ça. » Eh bien, si c'est ton cas, je t'ai préparé cette vidéo que tu peux aller regarder là maintenant tout de suite, mon ami, dans laquelle je t'explique justement comment réussir à perdre du poids quand tu es une personne qui est occupée.